Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment a évolué mon portefeuille dans cette partie 3. Je tiens à signaler que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers et qu'elle n'est pas un conseil en investissement. Alors cette semaine, beaucoup de mouvements comme la semaine dernière, mais avant de voir ceci, regardons comment les marchés ont bougé cette semaine. Je vous rappelle que le but pour un investisseur, c'est de faire mieux que les marchés, et donc mieux que l'ensemble des investisseurs sur la durée. Pour cela, on prend l'indice de référence, le CAC 40. Et si nous arrivons à faire mieux que cet indice, nous battons alors le marché. On voit que cette semaine, le CAC 40 a peu évolué. Il a débuté la semaine à 5026 points, a baissé mardi jusqu'aux 4942 points, une petite hausse jusqu'aux 5145, pour terminer la semaine à 5069 points, soit une petite hausse inférieure à 1%, donc autant dire que ça n'a pas bougé. Un petit résumé rapidement de mes mouvements avant d'expliquer le tout en détail. Donc, de nouveaux investissements ainsi que des prises de bénéfices. Regardons maintenant où en est concrètement mon portefeuille. On voit que nous avons toujours plus de positions gagnantes que perdantes. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai pris une partie de mes bénéfices et quelles sont les raisons de mes nouveaux investissements, comparons la performance de chaque ligne par rapport à la semaine dernière et regardons ce qu'il fonctionne et ne fonctionne pas. MCFI Energy. Donc on est passé d'un bénéfice de 153% à 227% cette semaine. Navia, on était à moins 8%, on se retrouve à plus 58%. Global EcoPower, nous étions à 30% de bénéfices, on est à 58%. Pour la BNP, on passe de 29% à 33%. Natixis, de 24% à 32%. Verimatrix n'a pas bougé, il est resté stable à 32% de bénéfices. Coface, on est passé de 27% à 29%. Immersion de 6% à 14%, Bolloré 9 à 12% et Plastic Omnium de 4% à 8%. Katana Group, qui était en train de s'enfoncer un petit peu, nous étions à moins 7%, sort enfin la tête de l'eau et on se retrouve à 2%. Mon investissement en Inde passe de 3% à 2%, donc il se réduit un petit peu. Christian Dior n'a pas du tout bougé, 0,84% la semaine dernière. Et en fin de semaine, on est toujours à 0,84%. Accor-Hôtel n'a pas vraiment bougé, nous sommes également à moins 2% encore comme la semaine dernière. De Richebourg, nous sommes passés de moins 4 à moins 2%, donc légère amélioration. Métropole TV, moins 3%, on est toujours à moins 3%. Prodway, on est passé de moins 3 à moins 5%. Axia Group, on est passé de moins 2 à moins 5%. Et SMCP, moins 8 à moins 9%. On s'aperçoit que les sociétés déjà dans le vert continuent leur progression à la hausse, tandis que les sociétés dans le rouge continuent de s'enfoncer par le bas. Seul Katana Group a réussi à commencer à sortir la tête de l'eau et Navia qui a littéralement fait le saut du dauphin. Globalement, on voit bien que notre portefeuille a réussi à exploser le marché qui lui dans son ensemble n'a pas progressé. Donc une semaine très positive. Maintenant voyons dans un premier temps les nouveaux investissements et pourquoi je les ai faits. Mon portefeuille, comme dit dans la précédente vidéo de cette série sur son évolution, était relativement risqué et j'ai décidé de le réorganiser face à la pandémie qui, elle, continue de progresser. Je suis rentré lundi sur Capgemini à 105 €. Il figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques, notamment la conception, le développement et l'intégration de systèmes, ainsi que la gestion d'applications et d'infrastructures et bien d'autres. C'est une société en pleine croissance sur un secteur porteur et avec une dette bien maîtrisée. Il y a 10 ans, son cours était de 35 €. Elle montait jusqu'à 120 € fin 2018, avec les vendeurs qui se sont manifestés avec force depuis, et chuté jusqu'à pratiquement 50 € pendant la crise avant de rebondir pour atteindre aujourd'hui les 105 €, donc à mon prix d'achat. Avant la crise, le cours circulait sur un canal haussier, et nous sommes à nouveau en train de le réintégrer. Si le cours baisse à nouveau, je me renforcerai sur des points bas, comme dans la zone des 80 € et des 50 €. Je rappelle que dans mon portefeuille actuellement, il me reste à peu près 50% de liquidité. Ceux qui ont regardé ma vidéo sur comment limiter les risques sur les marchés financiers savent désormais que je distingue chaque action en 3 catégories. Capgemini fait partie des actions solides. La même pour Thales, qui figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés au secteur de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Là encore, une société en pleine croissance dans un secteur à mon sens porteur, avec une dette qui est par contre un petit peu élevée, mais sur des niveaux tout à fait acceptables. Sur les 10 dernières années,
on voit que le prix était de 26 €, a atteint les 124 € fin 2018, que les vendeurs ont pris de la force depuis et ont profité de l'élan de la crise pour enfoncer le cours sur les 53 €. Nous sommes aujourd'hui à 69 €. Personnellement, je trouve que le prix actuel de Thales n'est franchement pas cher, d'où mon entrée sur cette valeur. Un canal baissier s'est dessiné avant la crise, le prix a buté à l'entrée de ce canal, mais je pense qu'on le réintégrera bientôt. Personnellement, j'investis sur cette valeur à très long terme, et je ne serais pas étonné que le prix de l'action dépasse son plus haut historique dans les années à venir. Je la mets dans la catégorie des actions solides. Enertime est spécialisé dans la conception, le développement et la mise en œuvre de machines à cycle organique de Rankine, qu'on appelle aussi ORC, et de pompes à chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité, et les pompes à chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température. Cette valeur, je la mets dans la catégorie des actions à venir, mais je la trouve à l'heure actuelle très risquée. Les fondamentaux ne sont pas bons, mais techniquement, il y a des choses intéressantes qui se passent, donc j'ai décidé de rentrer dessus mardi. Enertime a été introduite en bourse mi-2016 au prix de 7 € et a dégringolé depuis à juste titre en perdant jusqu'à 90% de sa valeur. En se mettant sur 2 ans, on voit que ça spécule beaucoup dessus et que des très grands mouvements ne sont pas rares. En se mettant sur les 6 derniers mois, on voit un support qui s'est dessiné à 1,15 € et je suis pour ma part rentré à 1,22 €. J'ai revendu une partie de mes actions le lendemain à 1,38 €, soit plus 13%, puis le jour d'après, encore une partie de ma position à 1,59 €, soit plus 30%. On voit que depuis, le cours a bien chuté et je reprendrai quelques parts d'actions sur le support. AgriPower est spécialisé dans la conception, le développement et l'installation d'unités de méthanisation individuelles et collectives pour les exploitations agricoles. La méthanisation permet de produire des énergies renouvelables et de répondre aux enjeux de traitement des déchets organiques, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'intégration de l'agroécologie dans les pratiques. La croissance est importante pour AgriPower. L'action est plutôt chère, mais je rentre maintenant par anticipation des résultats futurs qui seront supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Elle fait partie des actions d'avenir. Je trouve qu'elle résiste très bien à la crise et j'en attends beaucoup durant les 10 prochaines années. J'ai également investi vendredi dans Reworld Media, qui est le leader français des médias thématiques avec des marques comme Télémagazine, Automoto et beaucoup d'autres. Depuis 2016, la croissance est constante, les bénéfices également. Par contre, la dette est très importante, donc c'est risqué en cette période et ça explique l'attractivité du prix de l'action. J'ai quand même décidé de rentrer sur cette valeur pour diversifier mon portefeuille et intégrer un nouveau secteur. On voit que depuis 2013, un canal haussier s'est dessiné et qu'il ne s'est pas cassé malgré la crise et qu'un rebond a l'air de s'effectuer. Donc a priori, c'est très positif. Et la dernière, c'est Siemens. Je ne vais pas revenir dessus car j'ai commencé une série sur cette action qui évoluera au fil du temps. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description, mais vous pouvez également la trouver dans la playlist La gestion d'une action. Voici pour mes nouveaux investissements. Maintenant, pour les prises de bénéfices, je ne reviendrai pas sur Enertime car nous l'avons déjà vu. Pour Navia, je suis rentré à 1,01 € le 10 juillet, je me suis renforcé le lundi de cette semaine à 82 centimes et revendu une petite partie de ma position sur les 1,27 €. Le cours est ensuite redescendu à 1 € et a repris sa hausse pour atteindre actuellement les 1,50 €, soit un bénéfice de 58% sur ma position. J'ai décidé également de réduire mon exposition sur Accor Hotel en revendant 50% de ma position. Souvenez-vous, je m'étais renforcé dessus le 6 juillet à 25,2 €. J'ai un prix de revient de 24,62 € comme vu en début de la vidéo. Et malgré que je la considère comme une société solide vu ses fondamentaux, j'ai décidé de réduire mon exposition dessus car je n'arrive pas à évaluer l'impact qu'aura le retrait des voyages d'affaires, concurrencés par exemple par les visioconférences. Donc je gère mon risque en diminuant mon investissement dessus, en attendant d'y voir plus clair. J'ai revendu donc 50% de mes positions à 24,98 €, soit très légèrement au-dessus de mon prix de revient, autant dire qu'on est neutre dessus. Et j'ai également décidé de grossir mon investissement en Inde, mais je ferai une vidéo spécifique dessus prochainement. Donc voilà l'évolution de mon portefeuille pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de promouvoir sa visibilité et d'aider la chaîne à se développer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.